Nous peuplerons ton soleil, nous. Jour sacré, sois le témoin, jour sacré d'éléments que nous léguons à notre prospérité. Déclaration avec les candidats présidents de la République. Nous, candidats présidents de la République, réunis en date du 15 octobre 2018, pour examiner la suite à donner aux échanges organisés par la CENI dans le cadre de concertation avec les candidats présidents de la République en date des 4 et 10 octobre 2018 au siège de la CENI, considérant la fin en queue de poisson des échanges susvisés, le président de la CENI de prendre en compte le point de vue de la majorité des candidats présidents de la République qui démontrait la nécessité de focaliser le débat sur la légalité ou non de la machine à voter en tant que moyen essentiel de l'opération de vote, devant s'effectuer ipso facto par le mode électronique et sur la question de la régularité du fichier électoral, préalablement à toute discussion technique sur la fiabilité et la crédibilité du processus électoral, prenant acte du fait que M. le Président de la CENI, campant sur sa position pré-rappelée, a invité sans ménagement les candidats présidents de la République qui ne partageaient pas son point de vue à vider les lieux. Attendu qu'au terme des dispositions de l'article 211, alinéa 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo, la mission essentielle, fondamentale de la CENI est d'assurer la régularité du processus électoral et référendaire, conformément à la loi organique numéro 13/012 du 19 avril 2013, modifié 6, telle que révisée à ce jour, et la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, que ce contrôle préventif est bien destiné à s'assurer ex ante de la régularité des élections. Que c'est donc dans le cadre de ces compétences que la Cour constitutionnelle affirme qu'elle est dotée des compétences en matière électorale. À ce titre, elle juge de la régularité du processus des élections présidentielles et législatives au niveau national et du référendum. Nous soulignons en gras que cette régularité, d'après la Cour constitutionnelle, est le droit d'être électeur et éligible dans les conditions prévues par la loi électorale. En conséquence, déclarons 1. Le mode de vote autorisé par les législateurs congolais est le vote par bulletin papier. Ce dernier a expressément interdit le vote électronique pour les élections en cours. Article 237, ter de la loi électorale. 2. Le calendrier électoral prévoit du 20 septembre au 5 décembre 2018 l'impression des bulletins de vote papier, seul mode de vote prescrit par les législateurs congolais pour les élections en cours. Droit fondamental du citoyen congolais d'être dirigé par un président de la République, des députés et des sénateurs régulièrement élus, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Constitution telle qu'interprétée et appliquée par la Cour constitutionnelle, oblige la CENI à écarter immédiatement la machine à voter et à imprimer les bulletins de vote papier sans remettre en cause la date prévue pour les élections du 23 décembre 2018. 4. Les empreintes digitales figurent au nombre des conditions déterminées par la loi portant identification et enrôlement des électeurs en RDC en son article 25. Les mesures d'application de la loi électorale prises par la décision de la CENI numéro 001 bis bar CENI bar BUR bar 18 19 février 2008 traitant en leur chapitre 2 de la qualité d'électeur et en leur section 1er de la liste électorale chargent la CENI dans leurs dispositions portées par l'article 18 pendant la consolidation du fichier électoral de détecter les cas d'enrôlement multiples, d'enrôlement irrégulier, ainsi que ceux des personnes enrôlées avec dissimulation des incapacités et de prendre des mesures conservatoires de radiation complète de ces personnes dans les fichiers électoraux. 5. L'application des règles du jeu similaires pour tous est une garantie de la crédibilité du processus électoral. Je cite Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, dépêche Radio Okapi. Dans cette optique, la loi électorale dont la CENI est chargée de l'exécution prévoit en son article 110 bis
qu'à la date de publication de la liste définitive des candidats présidents de la République, tous les candidats ont droit à une égale protection. Ce traitement égalitaire devrait s'appliquer également à l'accès aux médias publics de tous les candidats présidents de la République dans les mêmes conditions, conformément aux dispositions de l'article 41 de la décision numéro 001-bis-CENI-BUR-18 du 19 février 2018 portant mesure d'application de la loi électorale. Dès lors, exigeons 1. La mise à l'écart immédiate de la machine à voter, c'est-à-dire du vote électronique, du processus électoral en cours, parce qu'interdite par la loi électorale et non prévue dans le calendrier publié par la CENI. 2. Les éclaircissements idoines de la CENI sur la manière dont l'appel d'offres pour l'acquisition de ces machines interdites par la loi a été effectué. 3. L'application stricte des dispositions légales susventées pour élaguer du fichier électoral tout électeur non identifiable par ses empreintes digitales. 4. La mise en place par la CENI de la commission technique comprenant les délégués des candidats pour s'assurer des garanties de transparence dans le processus d'impression des bulletins de vote papier, des procès-verbaux, des fiches de résultats des votes, du dépouillement des résultats, de leur transmission et de la proclamation des résultats des élections du 23 décembre 2018. 5. L'accès égal, immédiat, aux médias publics, en particulier la RTNC, de tous les candidats présidents de la République. 6. Le respect des droits humains et des libertés fondamentales, plus particulièrement ceux portés par la disposition de l'article 26 de la Constitution. Et appelons 1. Le peuple congolais à demeurer vigilant et à continuer d'exiger un processus électoral conforme à la loi, notamment par la mise à l'écart de la machine à voter et par la radiation des électeurs irréguliers. 2. La communauté internationale, le Conseil de sécurité des Nations Unies, l'Assemblée générale des Nations Unies, l'Union africaine, la SADC, l'Union européenne, les chefs d'État de tous les États démocratiques, toutes les organisations internationales régionales, nationales ou locales, à exiger le respect des règles du jeu établies en RDC, la Constitution, la loi organisant le fonctionnement de la CENI, la loi électorale en vigueur, la loi relative à l'identification et à l'enrôlement et tous les actes réglementaires irrélatifs pour des élections démocratiques, inclusives, transparentes et apaisées. Fait à Kinshasa le 15 octobre 2018, les candidats présidents de la République, 1. Théodore Ngoï Ngawasenga, 2. Martin Fayoulou, 3. Marie-Josée Ifoku, 4. Sylvain Macheke Ngerakwei, 5. Mabaya Gizi Amine Jean Filbert, 6. 7. Kikouni, 7. Noël Chani Mwadianvita, 8. Tifon Kinkiei Moulumba, 9. Rajabu Tebao Soebrabo, 10. Joseph Mba Maluta, 11. Matungulu Mbuyambu Ilankir. D'autres signataires suivront. Les candidats du président sortant érigent des barrières de fortune sur l'avenue des Orangers tous les jours. Et le candidat président de la République, Théodore Ngoï, a été empêché de se rendre chez lui par les gardes du candidat du pouvoir sortant. Un policier a braqué son arme sur lui pour l'obliger à suivre un autre chemin. Les intimidations et visites récurrentes des agents de la police judiciaire dans le bureau et lieu de travail du candidat président de la République, Seth Kikouni, depuis un certain temps. Nous condamnons ces règles du processus, nous condamnons ces violations du processus électoral qui rendent ces processus irréguliers et appelons au respect des règles établies. Nous dénonçons des attaques dirigées contre les candidats ayant déclaré que la machine à voter doit être écartée parce qu'elle est illégale et interdite par la loi électorale. Merci. Mais est-il que c'est vrai? Je devais me rendre il y a 2 jours à Brazzaville. J'ai été empêché. La DG m'a exigé l'autorisation de sortie.
Et le conseiller qui s'occupait justement avec le protocole de préparer le voyage a été embarqué par la DGM tout simplement parce qu'il a protesté et qu'il leur a dit qu'il n'y avait aucune raison qu'on puisse m'empêcher de traverser. Donc voilà, jusqu'au moment où je vous parle, ça fait 48 heures qu'il est arrêté et je demande aux autorités de libérer ce monsieur qui est un innocent. Ils veulent s'en prendre à ma personne et je trouve ça vraiment regrettable. Nous sommes dans une période où nous devrons être libres de nous déplacer. Mais regardez, si au niveau de Kinshasa, nous n'avons pas la liberté, alors imaginez au niveau des provinces comment ça va se passer, ces élections. Bon, il y a ça, il y a la machine à voter. Je deviens peut-être quelqu'un qui les gêne. Eux qui pensent que je ne pèse pas dans la... Pour eux, je n'ai pas de poids politique, mais c'est étonnant parce que ce n'est pas la première fois que je suis inquiété. L'ANER a fait la même chose il y a plusieurs jours. L'ANER a essayé de créer un faux dossier contre moi. Donc moi je voudrais tout simplement dire, et je m'adresse aux autorités qui doivent cesser ce comportement-là. Nous sommes des citoyens libres, je suis une Congolaise, j'ai brigué la plus haute magistrature pour des raisons qui me sont d'abord personnelles et je voudrais apporter un véritable changement dans ce pays. Je voudrais apporter un nouveau vent et je vois que ça dérange nos autorités en place. Donc bref, il y a mon conseiller qui est arrêté aujourd'hui et ça fait 48 heures qu'il est en prison. J'exige sa liberté. Exactement. Nous sommes en train on m'a dit qu'il était à la DGM jusqu'à aujourd'hui. Nos avocats sont derrière le dossier. Il n'y a aucun dossier clair. Ils l'ont tout simplement arrêté parce qu'il a protesté, parce qu'il leur a dit clairement qu'il n'avait pas le droit de m'empêcher de traverser. Et c'est la seule raison pour laquelle il a été retenu. Il n'y a aucun dossier contre lui officiellement. De temps en temps, on me le demande, mais j'ai refusé catégoriquement. Je ne soutiendrai jamais la candidature du dauphin. Je suis candidate aux élections moi-même et je pense que je suis capable de conduire ce pays dans les prochains 5 ans. Un résumé à Lingala? Je veux le soutenir. Je suis contre le système qui est en place et Chadari représente ce système-là. Pourquoi je veux le soutenir? Je suis contre le système. Je combats le système. C'est qu'il va empêcher Kingana traverser pendant qu'il est Brazzaville et Bakangi conseiller Nangaï parce qu'à protester qui contre meeting Douana façon à Kosala Mosala à Sepela qui n'angote. Alors déjà mes Kangiye, ça fait 48 heures naïbi place à Azalité. Nazo senga na ba autorité na biso ba libérer Azali un citoyen neti biso nyonso azali congolais, azana droit azala en liberté. Alors nazo exiger na bango tout simplement ba libérer. Raison. Bon, Boutou na bango, c'est à eux qui bango il faut pas répondre à la question. Nga na problème mon côté. Nga nazali candidate aux élections présidentielles. Ezali normal te ba pexanga na voyager. Donc question là je pense que Boutou na bango ba pekisi pourquoi. Déclaration ya mokolo ya lelo tina na yango ya linini. Omoni ete opposition eyei pona ko maloba etali fichier électoral pe machine de mort électoral yananga pe ya Kabila. Et là qui 11 candidats ya élection na élection présidentielle tona maponomi ya tata mokonzi ya mboka. Vous remarquez que ba opposant bali na 4 pe ba ye ba kolinga kokoma ba opposant ba mtusu ba komituna men kika eko sala nini sika yiwana kika monete nzete oyo eke kweya jamais ba djembela kayango et puis amoniete nego ba kolobaka na lopoto. Seuls les imbéciles ne changent pas. Le kola kike ayeyi ko beta kokoko na ndako ya opposition pe ta ingela po ete mbonge pe mpepe ke ya to sala lolenge nini yango moni aye esika iwana pe to pesie ma ebonga to lobi ensemble ete fichier oyo nanga a ko présenter biso. Il y a 10 millions de fictifs Toboyi Yango. Peto Kondimaka Yango, jamais. Tolobe si souhaite machine de mort électorale. Pierre Tomba le wana eke kunda vote ya ba Congolais Toboyi Yango. Toko kenda na maponomi ya solo. Tolingi maponomi. Bisonde bande opposition bato ya liboso ya ko gêner, ko sala marche, ko sala sit-in. Pour ko exiger maponomi na mboko toko boycotté yango te tokenda na maponomi mais réalité peut être oyali na posta ya komele mai yango nde sengeli bayela yo même oyo ezali pollué
oyo ezali na acide na kati tolingi ba élection ya solo mais tolingi ba élection ya nyamu te lenge nanga akomemela biso yango moni tolobi na déclaration ya lelo ete seni topesi tango yango egie mobeko elobi ete seni esengeli a imprimer ba bulletin de vote tango pe ezalaki prévu mpona koimprimer ba bulletin de vote à papier yango ekomi nanga atika matoi mangongi apesa mbongo solo na baizino baka imprimer papier wana ya vote ba imprimer yango peut to boyi machine na ye bomona ki yango na stade peuple aboyi bisika nyonso na bawenze ba mama aboyi machine wana ye akolinga imposer biso machine pona nini donc maye tolobaki mokolo mwalelo yango tokosala marche monene na mikolo mimali koya pona koloba sina nanga ete longola machine na yo pe longola 10 millions d'effectifs na yo peut-être ko kenena yango jamais na mapono ba congolais balelaki na 2006 pona tricherie baleli na 2011 pona tricherie na 2018 ba congolais bakolela lisusu te mapono mesengeli esalama pe na sema maponomi ba mama pe batata ya Congo ba sepela pe balongwa na pili o bali nango ya régime ya Kabila na tonjo botoni ndo